mes amis, alors très heureux de vous retrouver. Oui, il y a quelques nouvelles comme d'habitude, quelques crop circles, et c'est vrai qu'il n'y a que des bonnes nouvelles, hein. Si on regarde bien, ça avance, peut-être même, bon, à la fois peut-être un peu plus vite qu'on ne le pensait, et en même temps, pour ceux qui trouvent que c'est trop long, faut vous dire que dans les lois de la nature, il y a la douceur. Enfin bon, la nature, elle est parfois très violente, hein. Mais dans les règles, on va dire, cosmiques et de l'univers, c'est plus quelque chose de, non pas de violent, mais quelque chose de tranquille, genre érosion. Voilà. Et en effet, l'érosion peut aller très très vite. C'est ce qu'on voit. Alors oui, l'actualité nous montre des tas de choses, hein. Et puis des choses amusantes, des petites choses de rien du tout. Moi j'aime bien les petites choses de toute façon. Les grandes, vous les connaissez toutes. Et il y a tellement de gens pour vous en parler mieux que moi. Alors il y a par exemple, j'ai remarqué la Slovénie. Alors ça j'ai adoré parce que toutes les amendes sont remboursées. Les amendes pour le coco. Alors, souvenez-vous, cette immense mascarade invraisemblable où l'État paie à un moment donné, ça y est, il se croyait arriver à quelque chose et puis, en effet, on tenait les gens par le bout du nez avec le bout je dirais, du mouchoir. Et il fallait faire un petit mot pour sortir, fallait pas dépasser 1 kilomètre, fallait avoir son petit chien pour justifier d'une sortie impromptue. Enfin, bref, c'était le monde du délire où trois ou quatre policiers venaient embêter quelqu'un qui méditait au milieu de la plage tout seul avec 5 km d'horizon d'un côté, 5 km d'horizon de l'autre, sans personne. Enfin bref, des trucs aberrants où malheureusement on compte pas le nombre de gens qui sont tombés dans le panneau vu l'hécatombe qu'il y a maintenant avec les gens qui ont été piqués. Et oui, quand je dis ça, c'est qu'en effet, hein. Mais par-ci par-là, il y a des bonnes choses, comme par exemple le tennisman qui porte son nom, là, Novak. Oui, bon, c'est extraordinaire des gens comme ça, quoi. Et ici, interdit de jouer en Australie, etc. Bon, il tient tête, voilà, il tient parce que il a un beau discours, il ne touchera pas à sa nature, à son physique. Et puis là, la révélation, c'est lui qui remporte les trophées. Et c'est le meilleur. Mais oui, c'est le meilleur parce qu'en plus, les autres sont handicapés par voilà, par le poison qu'on leur a mis. Alors oui, je parlais de cette amende, ces amendes qui sont du coup remboursées, alors que nous, là, bon, bah, c'est peut-être que la France a besoin de ça, hein. De toute façon, on a ce qu'on mérite, entre guillemets, dans le sens où c'est gentil, mais on a ce qu'il nous faut pour nous faire avancer. Bon, la France, c'est presque le dernier de la file pour l'instant, là, quand on voit comment ça bouge dans les autres pays. On a été les derniers à réintégrer les infirmières, hein. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Mais bon, ouais, il y a du ménage à faire. Mais voilà, il y a des bonnes nouvelles. Et puis comme je vous parlais d'Australie il y a 2 minutes, ben c'est intéressant de penser qu'ils viennent de retrouver, de découvrir un lézard, un petit dragon, un petit animal qui avait disparu. Et ouais, c'est chouette, ça m'a fait plaisir parce que on est là, comme les écolos, là, à mettre des ours. Ça me fait penser à des choses un peu malsaines, hein, quand même, par rapport à l'immigration, mais c'est un peu ça, quoi. On prend des ours qui ont plus rien à faire dans les Alpes, et par exemple, ou des loups,
qui n'existe plus depuis longtemps, parce que la nature est bien faite. La nature, voilà, faut la suivre. La vraie nature, pas. Et alors là, maintenant que dans les Alpes, il y a que des moutons, des gens qui se promènent, etc. Bon, blâtis pas qu'ils ont cette idée. Alors que, qu'est-ce qu'on découvre, par exemple? Un nouveau petit lézard en Australie. Et moi, j'ai vu par chez moi, c'est pareil. Il y a des oiseaux qui ont disparu, quel dommage, mais il y en a d'autres qui apparaissent. Alors, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a plein de perruches, colliers verts chez nous, c'est énorme. On les voit par bande, des belles perruches vertes, magnifiques. Bon, sûr qu'elles sont peut-être là parce qu'elles sont plus résistantes, mais qui est-ce qui fait que les petits oiseaux disparaissent parce qu'ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus d'insectes, etc. Bon, c'est tout ça les vraies questions qu'il faut se poser. Après, eh bien, la nature, elle est là. Terre-mer est formidable, extraordinaire. J'ai un ami qui fait de l'agriculture bio depuis très 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 longtemps. Et il n'y a pas longtemps, son père, tout guiret, ouais, il va avoir dans les 92 ans maintenant, il vient tout content et dit à son fils, c'est formidable, je viens de voir, en me promenant dans les champs, une fleur qui avait disparu depuis 50 ans. Ça m'a rappelé toute cette période. Ben oui, voilà, une fleur qui revient, qui avait disparu des champs depuis 50 ans. C'est comme... voilà, c'est ça, la nature, elle est là pour nous aider. Elle n'a jamais été aussi belle. Il faut faire confiance, c'est tout, faire confiance. Et ce qui arrive, la nature a horreur du vide, de toute façon. Donc tout est censé. La nature ne va pas laisser, par exemple, un ours tout seul au milieu des brebis, des moutons. Ça n'a plus d'intérêt. Par contre, il va se développer ailleurs, dans les toundras ou dans... voilà, ils ont leur place. Vous voyez, ils ont leur place. Et peut-être à une autre époque, ou peut-être ont-ils fini... voilà, c'est autre chose. Donc il faut être confiant et pas s'accrocher au passé, à toutes ces choses qui... Là, on nous demande de lâcher prise, quoi, sur plein de choses. Vous allez voir avec les crop circles, la suite. En fait, oui. Et récemment, on parlait de sites... pourquoi à cause de l'incendie Notre-Dame, bon, pourquoi l'incendie? Pourquoi du coup 2000 arbres sacrés magnifiques de 300-400 ont été sacrifiés pour un charpente alors qu'on peut faire autre chose? Il y a beaucoup de questions, mais le sacré, il est en train de bouger aussi. Alors évidemment, il y a des lieux... je me souviens à Stonehenge, je me disais, mais ça, il y a des moments ça ne vibre plus, parce que bon, au Mont-Saint-Michel, on est déçu de certaines choses, mais non, il ne faut pas être déçu, c'est simplement qu'on est en train de changer d'énergie, on est en train de changer de grille énergétique au niveau de la Terre. On doit aller vers le vrai, vers la réalité. La réalité, c'est l'acceptation de ce qui est. Et là où il n'y a plus l'énergie, c'est comme les vieux amis qui sont restés ou qui se sont fait pic-pic et puis avec qui on n'a plus rien à dire. C'est tout, c'est pas grave. Peut-être qu'on se retrouvera un autre jour sur des terrains favorables, j'en sais rien, peu importe, on n'a pas les mêmes énergies, chacun vit. Le principal, c'est de retrouver sa véritable authenticité plutôt que de s'accrocher à des choses qui étaient des vieilles pierres comme peut-être on parlait des menhirs la dernière fois, mais heureusement qu'ils sont là, mais il faut les aimer, ils font partie de notre vie. Maintenant, si c'est 3-4 cailloux qui étaient pris dans un mur, comme j'ai pu entendre, les gens ne sont pas rendus compte. On est sur d'autres niveaux. Donc il faut être dans l'acceptation de tout ce qui arrive, voilà. Mais autour de nous, ça bouge, et, c'est énorme. Il suffit de voir aussi les BRICS, comment ils sont en train d'avancer. Mais bientôt, il y aura tout un nouveau système avec eux. Et puis, en dehors du système, il n'y aura plus que quoi
un tout petit morceau d'État paix, quoi, voilà, dont, voilà. Et la France sera la dernière. Mais bon, euh, on a ce qu'on mérite, c'est-à-dire tout a été fait pour. Hein, quand on voit ce qui se passe en ce moment, bah oui, c'est toujours la même chose. Hein. Quand tu fais une mayonnaise, tu prépares tous tes ingrédients, et puis à un moment donné, voilà, la mayonnaise, elle prend. Euh, voilà, on joue avec tout ça, on se joue de nous d'ailleurs. Hein. Et après, on lève les bras au ciel, alors que tout a été fait exprès pour qu'à un moment donné, il y ait l'étincelle, quoi. Hein. Bon, bref. Alors, il y a eu un crop circle le 23 juin, là, en France, à Issoire. Issoire, c'est une ville d'origine, hein, au niveau du nom, hein, Isis, hein, Isis, Issoire, comme Paris, Paris-Isis, quoi. Bon, il y a tout ça derrière. Il y a de très belles églises dans cette région, des très belles choses à voir, des vierges noires. Il y a une vierge noire magnifique d'ailleurs à Issoire. Alors, près d'Issoire, donc il y a cette nouvelle belle histoire. Un crop circle est apparu à Saint-Babel. Alors, évidemment, Babel, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Hein, chez nous, en tout cas dans le Nord, hein, Stilo, il y a une grosse Babel, ça veut tout dire. Hein. Et la Babel, c'est quand même aussi, ça nous fait référence à la tour de Babel. Alors, ce crop circle, il est relativement mal fait, relativement insignifiant, quoique une taille quand même assez respectable, puisque on doit être dans les au moins 60 mètres de long, 70. Bref, a priori, c'est pas, il n'a pas été fait le cercle, rien que le cercle, il a été fait avec, je sais pas quelle corde, mais franchement, pas terrible. Bon, mais qu'est-ce que ça peut faire, mes amis? Et c'est ça l'intérêt. C'est en plus à Babel, ça éveille plein de choses. Et je dirais, moi, vraiment, depuis le temps qu'on en parle, et ça permet d'éclairer les choses, faut pas attendre que faut pas attendre que les galactiques viennent avec leur vaisseau sauver la planète. Non, c'est nous qui faisons, c'est nous qui créons. Nous sommes créateurs. Nous devons prendre notre vie en main et être créateurs. Bon, ça commence par là. Donc les crop circles, c'est sûr, l'origine vient des êtres de l'un, des galactiques. Et depuis longtemps, ils nous disent, nous sommes les êtres de l'un et vous en faites partie. Ben oui, c'est ça l'intérêt. C'est de bien comprendre qu'on est en lien avec eux et qu'on doit être... On ne sait pas attendre quelque chose d'eux, c'est aussi leur offrir quelque chose, puisque ce sont nos frères, nos amis, nos guides, ceux qui nous éclairent, ceux qui nous... C'est peut-être eux qui ont... On parlera tout à l'heure de l'Ancien Testament avec cette tour de Babel, on développera un peu, mais c'est quand même eux qui ont été inspirés Moïse en lui disant, lui donnant les 10 commandements. Bon, c'est pas venu comme ça. Hein. Tout ça, c'est l'univers, amour, intelligence qui passe à travers tout. Hein. Il faut le voir. Alors, ce crop circle, s'il a été fait avec des planches par des humains, quel est notre regard là-dessus? Après, chacun a ses ressentis. Mais n'oubliez pas que les chapelles magnifiques ont été faites par des humains aussi. Et qu'il y a des lieux sacrés qui ont une énergie incroyable. Il y a des êtres qui ont une énergie incroyable.
Puis il y a des lieux qui étaient soi-disant sacrés et qui sont devenus vraiment des lieux de culte culturel et encensés par les gouvernements qui sont en train de plonger au niveau énergétique, au niveau vibratoire, récupérer. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est aux humains aussi à faire des choses de toutes sortes. Alors quand il y a un crop circle, il y a notre ressenti qui va fonctionner. Est-ce qu'il est bienveillant? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Si c'est des humains qui l'ont fait, eh bien, il y a ceux qui le font pour discréditer, pour faire du mal, comme ceux de 2018, mais on sait qui c'est derrière, c'est des véritables satanas. Bon, aucun intérêt, on ne les regarde même pas, on n'en parle même pas. Pourquoi en parler? C'est leur donner encore à manger? Non. Par contre, crop circle qui ont été faits avec finalement bienveillance, ils sont aussi, faut savoir, investis par ou peut-être inspirés par. C'est comme les œuvres d'art. Les œuvres d'art qui sont inspirées, on va voir aujourd'hui, parce qu'il y en a eu en Italie aussi, on va voir, on a pas mal de choses à raconter là-dessus. Donc il y a des œuvres d'art qui ont été inspirées. Léonard de Vinci était inspiré, pas toujours, mais sur beaucoup de choses, il était inspiré. Bon, c'est là qu'il faut faire le discernement. C'est pas parce que c'est Léonard de Vinci que tout est bon. Hein, c'est comme moi, je dis autant de conneries que je dis de bonnes choses. Peu importe. C'est ce qu'on disait la dernière fois. J'essaye de faire de mon mieux, mais ce qui est le plus important, c'est quand ça résonne. Parce que quand ça résonne, ça fait sortir des choses en nous. Et c'est ça le plus important. C'est pas quand on a vu un film ou lu un bouquin. Voilà, on voit aussi beaucoup de journalistes, c'est ça. Hein, ils vont te sortir tous les noms des acteurs, mais on s'en fiche. Qu'est-ce que ça a fait résonner en toi? Là, ça va te servir. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce que ça a fait résonner, c'est là et ça va te porter. Mais ça peut aussi te porter vers autre chose. Pour ça que, voilà, il faut faire le tri. Il ne faut pas regarder n'importe quoi. Il ne faut pas laisser rentrer le loup dans la bergerie. On est bien d'accord. Donc ce crop circle, bon, même si s'il a été fait avec des planches, je dis même si, eh bien, il a été certainement aussi inspiré parce que il évoque pas mal de choses. Et alors le fait d'être à Saint-Babel, c'est trop drôle parce que Babel, ça nous porte à réfléchir à ce qui se passe actuellement. C'est exactement ça actuellement. Les gens ne se comprennent plus. On est dans des mondes qui se séparent. C'est la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'était au nom aussi d'un dieu qui est à la base dans l'Ancien Testament, il est à la base des 3 religions. Hein. Les Juifs d'abord, ensuite les chrétiens, catholiques, et après, quelques siècles après, les musulmans. Ouais, mais ce qu'on oublie, c'est qu'entre deux, il y a eu Jésus. Et Jésus, c'est le Nouveau Testament. Plus rien à voir. Strictement plus rien à voir. C'est-à-dire se référer à l'Ancien Testament, c'était finalement se référer à une image. C'est presque puéril, quoi. C'est-à-dire que c'est un Dieu gentil, méchant, enfin méchant avec les méchants. Enfin, c'est voilà, c'était un peu le œil pour dent. C'était ça quand même l'Ancien Testament. Quand on regarde, hein, on égorge des moutons pour non, mais attends. Et je crois qu'il y a une certaine élite qui en est restée à ça. Hein. Bon, on ne va pas faire de polémique, vous avez bien compris. Mais on égorgeait des moutons, des vaches, des poules, des êtres qui sont quoi? Qui sont la merveille de notre monde. La merveille, c'est la création de l'univers intelligent, amour, quoi. Hein? Et Jésus, quand il est arrivé, bien sûr, il a dit, j'ai été porté par. Ben oui, puisqu'il a eu toute cette éducation-là.
Et en effet, ce que je disais la dernière fois, c'est que peu importe, il faut des croyances, parce qu'il faut bien démarrer sur quelque chose. Mais alors, la croyance, c'est quelque chose sur laquelle on ne reste pas figé. La croyance, c'est d'abord quelque chose qui fait avancer. C'est-à-dire que si on a une croyance, la première chose à faire, c'est d'avancer avec et de la dépasser, d'aller beaucoup plus loin. Et Jésus, c'est exactement ce qu'il dit. Ça a été peut-être détourné, mais c'était ça finalement. Quand il parle d'Abraham, Moïse, etc., lui, il est comme sur l'arbre de Jessé, quoi. Il est tout en haut. Jessé qui est à la base, etc. Il y a tous les prophètes, mais en fait, il a été porté par eux parce que c'est l'évolution. Mais à un moment donné, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il faut lâcher prise. On ne revient pas à ça, quoi. On ne revient pas à faire... et c'est ce qui est arrivé, d'une certaine façon, c'est ce qui est resté dans les dogmes. Hein. C'est finalement un peu cette histoire de sacrifier un être humain pour... voilà, etc. Donc vous voyez, il y a plein de choses à voir et à bien comprendre. Et les choses sont là, point, elles sont. On les prend, on les dépasse. Et actuellement, c'est ça. Et avec les crop circles, c'est ce que je ressens aussi un petit peu. Les choses évoluent. Hein, évoluent. Il y a toute une histoire. Et c'est très intéressant. Et c'est pas les mêmes en France qu'en Angleterre ou ailleurs, etc. Mais sachez que, en réalité, les êtres de l'un, on en fait partie et on est tous reliés. Donc, on n'a pas forcément à rejeter. On n'a pas à rejeter, c'est là, point. Bon. Demain, peut-être que quelqu'un aura envie de faire un grand cercle au milieu d'un champ pour y installer des fêtes, etc. Enfin bon, symboliquement, il y a des choses à faire. On en sait, peu importe, nous sommes créateurs, en bien ou en mal. Maintenant, nous sommes créateurs, c'est tout. Il faut voir comme ça, utiliser notre discernement. Alors après, il y a eu un autre crop circle qui est apparu assez amusant le 26 juin. Et c'est un œil, en fait. Donc, vous voyez, peut-être, il y a toute une synergie, hein, et il faut bien regarder. Il faut ouvrir les yeux. Et cet œil, il y a un clin d'œil aussi, parce que quelque part, il y a un grand cercle avec un autre cercle à l'intérieur et une pupille, et ça ressemble un petit peu quand même à une partie du crop circle qui est apparu à Saint-Babel. Et si on veut, on peut trouver des synchronicités, des choses, mais comme je vous dis, c'est chacun avec son ressenti. Le principal dans tout événement, dans toute information, dans toute chose qui nous arrive, c'est que on sait que tout est illusion autour de nous. On fonctionne, et on sait qu'on est d'abord des âmes avant d'être un corps physique. Hein, on a toujours cette impression, j'ai un corps et mon corps, j'ai un corps et puis c'est le plus important, et puis j'ai une âme. Non, on n'a pas une âme, on est une âme. C'est complètement différent. Donc on est une âme qui vit des expériences à travers un corps. Et donc ne nous laissons pas avoir par tout ce monde d'illusions, et par contre essayons de comprendre ce que tout ça, ça nous amène. Est-ce que ça nous fait grandir? Est-ce que ça nous ouvre? Est-ce que ça fait monter en vibration? Voilà. Et de l'autre côté, est-ce que ça nous enfonce? Est-ce que ça nous fait baisser en vibration? C'est là qu'il faut vraiment de plus en plus se poser les questions. Alors, cet œil, il est bien fait, hein, parce que au niveau géométrique, je vais vous montrer quelques petites traces de rien du tout, mais on a donc un hexagone où... alors là, je travaille de mémoire, donc je ne sais plus si c'est un octogone. Ouais, je pense que c'est plutôt un octogone. Et on a, vous voyez, on a un triangle qui est dans le prolongement
des petits triangles et qui trouve sa pointe sur le cercle, c'est pas trop mal fait. On a cet octogone qui se poursuit à l'intérieur du grand cercle et qui est le même et qui démarre dans le petit cercle. Enfin, il y a plein de petites choses qui sont comme ça, bien faites. Voilà, donc ça c'est le Alan Kinway dans le Hampshire, apparu donc le 26 juin. Ensuite, il y a eu le 24 juin, c'était donc peut-être avant, il y a eu Gloucestershire, il y a un autre crop circle. Alors là, même chose, il faut être sur le terrain pour ressentir, pour voir. Il y a plusieurs... ceux qui veulent vraiment savoir si c'est un vrai, alors faisons-nous la question maintenant. Pourquoi est-ce si important maintenant de savoir si c'est un vrai, étant donné que des vrais, il y en a eu des flopés, des tas. On espère encore en avoir encore un peu plus. Mais à quoi bon se poser maintenant la question? Essayons simplement ça c'est mon ressenti, de voir si ça a été fait avec bienveillance ou dans le but d'induire les gens dans l'erreur. Là, j'ai pas beaucoup d'idées pour l'instant, même si il y a des tas de petites choses qui me feraient penser que ça a été fait avec des planches. Je suis trop loin par rapport à Gloucestershire. Il faudrait voir sur place. De toute façon, j'espère que on va en avoir en Angleterre, là, puisque j'y serai du 11 au 14. J'espère qu'on va pouvoir aller sur certains crop circles. Tout en sachant qu'en effet, c'est de plus en plus difficile parce que l'État il s'est bien arrangé pour que tout ce qui se fasse en collaboration avec les agriculteurs tombe à l'eau, quoi. Parce qu'à une époque, c'était sympa, les agriculteurs étaient même contents. Ils nous voyaient, on discutait, on donnait de l'argent, participer, c'était ça qui était intéressant, c'était de participer. Donc je me souviens à l'époque, chacun donnait 3 pounds, l'équivalent de 3 euros, un peu plus, quoi, un peu plus. Et ben, c'est tout, si on était une centaine dans la journée, c'était énorme. Ça faisait déjà, ben, ça couvrait presque les frais de... Parce que la perte, elle n'est pas énorme. Il y a des gens qui disent, oui, le crop circle, il y a autant, il y a 1 hectare. Etc. Mais quand vous regardez les prix du blé à la tonne, etc., c'est pas énorme. Surtout qu'en plus, c'est une partie qui est récupérable. Et en plus de ça, faut pas mélanger avec le prix... les prix, faut voir plutôt les bénéfices, hein, ce qui reste réellement dans la poche d'un agriculteur. Donc là, il y a une partie qui pense avoir perdu, mais il n'a pas perdu en fin de compte, il ne perd pas grand-chose. Alors le fait que les gens mettent de l'argent dans une boîte, là, c'était merveilleux, parce que ça couvrait vraiment bien. Mais à mon avis, ils ont dû avoir des problèmes de fisc, c'est toujours la même chose, hein, c'est comme ça qu'on utilise pour empêcher les gens de travailler, ou alors bien sûr les crétins qui viennent prendre la boîte, quoi. Bon, c'est déjà arrivé aussi, c'est possible, tout est possible, mais tout dépend de la façon dont on veut que les choses se fassent. Donc si actuellement il n'y a même plus ça, c'est qu'il y a il y a la volonté de faire disparaître du champ lexical même le mot crop circle. Je le vois par rapport au site, hein, c'est pas peine que je vous le dise, mais avant 2018, j'étais attaqué là par ces satanistes. Ben, c'est simple, hein, j'avais rien à faire qu'envoyer des bouquins tous les jours, quoi. Hein, les gens allaient directement sur mon site parce qu'ils entendaient
un mot, crop circle, il tapait crop circle, et c'était ça la force des algorithmes. Quand vous avez des algorithmes intelligents, alors les algorithmes ont été trafiqués. Et non seulement ils ont été trafiqués, mais euh, avec l'entreprise qui a été mise sur pied, ils se sont arrangés pour que du coup, mon site, qui était le premier, le plus beau, c'est pas une question de... C'est-à-dire que c'était le plus renseigné. Et j'ai 22, 23 ans que je mets des renseignements précis dedans, des tas d'études et des centaines, ouais, des milliers de crop circles, d'histoires, de choses. Donc c'est un site hyper intéressant, le premier site français qui a été donc mis complètement au fin fond d'internet, comme ça devant ils ont mis des tas de conneries, mais ça j'ai vu arriver tout doucement jusqu'au moment où voilà, c'est toujours comme ça, en force hein. Au début ils ont tout mélangé, c'est à dire que vous avez des rubriques pour les sites, donc les gens voilà, ils mettaient un mot, les algorithmes fonctionnent, ils cherchent crop circle, pof, ils tombent sur mon site, ils tombent sur mes livres, ils tombent sur, etc. Bon, et après, petit à petit, à l'intérieur de ces sites, ils ont mis des vidéos. Pas normal, c'est pas normal. Pas normal que vous ayez une rubrique où il n'y a que des sites et tout à coup vous avez, et ça a commencé avec des... il n'y avait pas Wikipédia encore à l'époque. Hein. Ça a commencé avec, par exemple, un article de journal, mais un article de presse complètement bidon, hein, une histoire ridicule, mais d'un ridicule, mais pour désinformer. Mais c'est pas normal qu'un article bidon soit en première page devant un site où il y a voilà, des archives à n'en plus finir, quoi, qui sont sur du réel, avec des vraies photos, avec des... Voilà, je suis allé sur tous les terrains. Bon, donc vous voyez, ils font ce qu'ils veulent, il faut le savoir. Et ensuite, ça a été des vidéos complètement stupides, là, faites par des désinformateurs qui n'ont jamais mis les pieds sur un crop circle, qui savent même pas... voilà, qui n'ont rien compris à l'affaire, mais ça rentre bien dans le truc. Alors, les algorithmes, ils fonctionnent comme ça. Donc, eux sont mis en valeur exactement comme les désinformateurs de Guédoug en 1990. Hein. Bon, cherchez pas. En 1980, Rockefeller était déjà sur le coup, il s'était étudié soi-disant les crop circles pour faire quoi? Deux choses. D'abord, ils ont mis toutes les grosses institutions sur le coup pour faire des faux crops, avec des exemples, voilà, par exemple le Times, il suffit de prendre tous les grands logos, hein, qui sont d'ailleurs, si on les analyse bien, hein, sont tous interreliés de façon énergétiquement très mauvaise. Vous avez, je sais pas moi, Google, etc. Enfin tout ça, et tous les logos étaient dessinés en grand. Alors ils payaient des super crop makers pour faire des crop circles, qui faisaient des grosses pubs. Mais en faisant toutes ces pubs, et en faisant des trucs un petit peu à côté de la pub, mais c'était en disant voilà, on a fait c'était une façon d'induire les gens dans le faux, c'est-à-dire de leur montrer voilà, les crop circles, c'est fait à la main, c'est fait, vous voyez. Et après, ils sont allés encore plus loin que ça, ils les ont payés, ils ont payé deux papis là qui disaient avoir fait ces crop circles eux-mêmes, quoi. Et alors évidemment, eux, ils ont été connus dans le monde entier, mais pourquoi posez-vous la question. Il faut, pour être connu dans le monde entier, jusqu'au Japon, aux États-Unis, partout, il faut la presse. Et derrière la presse, il faut l'argent. Et derrière l'argent, c'est toujours la même chose. Donc vous voyez, c'est eux qui ont tout mis ça en route. Mais on continue. Même si, du coup, mon site, vous ne le trouvez que quand vous regardez une vidéo, ou etc., quoi, ou quand je vous en parle, puisque voilà, c'est... Et après, bon,
c'est voilà, chaque chose, faut prendre les choses comme elles viennent et puis rebondir et puis être créatif et puis voilà, tout va bien. Alors donc, maintenant, je vais vous parler de Francisco Grassi parce qu'en Italie, il y a eu deux crop circles, dont un qui est voilà, visiblement, vous voyez, c'est vraiment mais ça se reconnaît tout de suite, parce que je reconnais la patte de l'artiste. Mais c'est un artiste, bon, on ne sait pas tout, il fait ça avec, pour faire un crop circle comme ça, ils mettent je ne sais pas combien d'heures, et puis ils sont à presque plus d'une vingtaine hein, de gars bien rodés, parce que c'est pas leur premier. Quel intérêt? Ben, c'est toujours la même chose, hein, moi je le mettrais vraiment de l'autre côté quoi. Ils doivent de toute façon il y a de l'argent qui tombe, il y a des choses derrière. C'est clair. Maintenant, ce serait pas une grosse organisation comme ça si c'était fait par amour et pour apporter un message à l'humanité, etc. Non, non. Je trouve que le petit crop circle de histoire là de Babel est tellement beaucoup plus puissant finalement et nous interroge parce que comme disait Platon, ce qui compte c'est les questions. Posez-vous les questions, c'est bien plus important que finalement les réponses. Alors donc Francesco Grassi qui se dit intéressé par les extraterrestres. Alors maintenant, les artistes, on le voit. Hein. D'ailleurs, on attend le film de Mel Gibson. On sait, il y a plein de choses qui tombent maintenant sur Hollywood. Il y a plein d'artistes qui ont favorisé, et actuellement, ils favorisent tout ce mouvement, je dirais, du wokisme. Tous les artistes, bon, c'est un mot, quoi. Et il y en a, c'est les artistes du système, quoi. Alors, ils vous font des choses pas possibles, quoi. Incroyables. C'est les suppôts du satanisme, quoi. Hein. Malheureusement, c'est ça. Et beaucoup de choses comme ça. Et dans l'éducation nationale, mon Dieu. Alors, évidemment, hein, sans compter les hôpitaux, parce que maintenant les hôpitaux, c'est pas, voilà, c'est malheureux à dire, mais c'est en train, notamment aux États-Unis, sont en train de se préparer à gagner beaucoup d'argent sur la transformation des humains. Il y a une loi qui vient de sortir dans je sais plus dans quel État, je crois en Floride. Alors bon, après vous allez vérifier, hein, moi je dis comme ça, comme je l'ai ressenti. Hein. Je crois que c'est pour les enfants, les enfants, je ne sais pas si c'est jusque 10-12 ans, les parents n'ont absolument pas le droit, ils risquent de même d'aller en prison s'ils interdisent à leur enfant de vouloir changer de sexe. Oui. C'est incroyable. Ils balancent des hormones et après les gamins, ils sont complètement chamboulés avec toutes ces hormones et puis ils s'en vont après voir des spécialistes qui vont leur dire bon ben voilà on va t'enlever les testicules, on va t'enlever ça, enfin c'est complètement dingue. Ils sont en train de préparer des sommes colossales qui vont se mettre dans les poches pour charcuter les gens qui vont après être dans des souffrances incroyables quoi. Protégez vos enfants. Moi, ils sont grands maintenant, hein, mais sinon, je peux vous dire que il y a belle lurette que je serais descendu voir les instits si j'avais entendu que une petite fille de 5 ans et 4 ans se sont mises à violer avec un sex toys une petite fille de 4 ans. Et le pire de tout, c'est que la mère qui est venue s'est pris. Évidemment, elle a réagi comme une tigresse, quoi. Hein, peut-être qu'elle est liée pour quelque chose aussi. Donc, toute ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a baffé sa fille, quoi. Et du coup, comme elle a baffé sa fille, eh bien, les services sanitaires ont décidé de lui enlever sa fille, quoi.
Non mais attendez, dans quel monde on vit, hein? Dans quel monde on vit? Bref, il y a tant de choses à faire, mes amis, hein. Quand on voit tout ça, c'est... bah oui, il faut le voir, c'est joyeux. C'est-à-dire qu'il faut... euh, on nous montre ça pour nous transformer, pour que ça n'arrive plus, quoi. Parce qu'en fait, avant, c'était comme ça, mais on ne le voyait pas, hein. Tous ces enfants, on ne voyait pas tout ça, hein. Il n'y a que dans La Belle Verte qu'on on les voit arriver tous les deux pour récupérer un bébé là, et le placer. Et puis, évidemment, vous connaissez le film, c'est très amusant, ils repartent, ils sont sonnés tous les deux. Et du coup, ils s'en vont au Louvre, regarder tous les tableaux de bébés, quoi. Enfin, c'est un film, regardez-le, c'est un film à revoir. Évidemment, il paraît vieux maintenant, mais voilà, il y a toujours ce bel humour et cet espoir, enfin, cette vision bon, un peu très caricaturale, hein, bien sûr, mais on rigole bien. Voilà. Bon, mes amis, c'est l'heure de tirer une carte, hein. Bon, c'est pas... Bon, il n'y a pas beaucoup de matière, hein, pour Camp Circle, j'attends d'en avoir un peu plus, mais je retiens quand même que Babel nous fait réagir, hein, parce que nous sommes vraiment actuellement dans cette tour de Babel où les gens ne se comprennent plus parce ils ont multiplié le langage. Regardez, quand ça a été écrit, la tour de Babel, on disait que tout d'un coup, les gens se sont mis à parler de tellement toutes les langues qu'ils ne comprenaient plus rien. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Vous avez dans des familles, les enfants, les parents, les petits amis, les copains, ils s'entendent même plus parce que il y en a un qui regarde la 1, l'autre la 2, l'autre la 3, l'autre un film sur la 5. Et ils sont pris par une culture, on n'arrête pas, les gamins, on leur met dans la tête des montagnes de culture, tous les jours on vous met des montagnes de faits divers. En fait, on explose la tête des gens. Mais bon, c'est parce qu'ils veulent bien, mais il faut arrêter, faut tout larguer, tout ça. C'est un enfant, il faut le laisser s'ennuyer. Oh là là, plus il va s'ennuyer, mieux ce sera, parce qu'il va se connecter. Il s'ennuie pas, un enfant. Un enfant, quand il est tout petit, il va pas vous demander comment on marche. Il va se mettre à ramper, puis après il va se mettre à attraper le fauteuil, il va se mettre à genoux, puis après à quatre pattes, puis etc. Puis il va marcher, il attend pas. Et sa sexualité, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que cette... moi, ça... si j'étais parent maintenant, mais attendez, je ne laisserais pas mes gamins se faire massacrer comme ça la tête à l'école, hein. Mais c'est de la responsabilité de chacun. On est créateur. Moi, j'ai des amis, ça fait belle lurette qu'ils donnent... et ils travaillent, c'est énorme ce qu'ils font, mais leurs enfants, ils ont la chance de ne pas aller, voilà, de faire l'école avec leurs parents. Bon, ça ne va pas durer longtemps, mais ils ont eu toute la formation nécessaire pour se protéger de toutes les conneries environnantes qu'on va leur mettre essayer de leur mettre dans la tête, hein. Les conneries d'écriture aussi. Bon, tout ça, c'est des pièges, hein, c'est pour que les gens papotent, etc. Mais quand vous voyez l'écriture inclusive, mais ça a toujours été. Il n'y a pas longtemps, je me souviens on avait quand même le calendrier. C'était ah ouais, le Brumaire, etc. Ben, imaginez à la Révolution, bon, encore quelques intellectuels qui ont sorti ça, enfin des intellectuels entre nous, idéologie complètement sataniste évidemment, hein. Bon, quelquefois, comme dirait l'autre, l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Donc supprimer tout le calendrier avec les fêtes pour votive, parce qu'à l'époque c'était une fête votive, maintenant les gens savent peut-être même plus ce que c'est avec une fête votive, mais bon, c'est quand même ça, c'était une fête reliée à la dévotion, comme on dit, hein. Et donc avec des côtés en lien avec les religions ou des traditions issues de la religion. Et alors donc vous aviez ce calendrier et puis on a échangé les mots, quoi. Donc c'était Brumaire,
voilà, pluviose, ça c'est un vieux souvenir d'école, hein, pluviose, euh, à la place de septembre, novembre, etc., ventose, ouais, novembre, les vents, vous voyez, mais ça n'a pas tenu, ça n'a pas tenu. Après, il y a Jospin qui a voulu faire la même chose, supprimer le calendrier pour refaire quelque, voilà. Et là, maintenant, on veut supprimer la langue française. Alors déjà, on lui balance des mots anglais bah, sans arrêt. Quand vous voulez jouer au Scrabble, si vous faites le compte, tous les mots banlieue ou autres, ils sont privilégiés. Et c'est trop drôle à voir, quoi. Euh, et, et la langue, là, maintenant, c'est inclusif, quoi. C'est-à-dire interdit, on dit plus les hommes et les femmes. On dit, ah oui, une femme, par exemple, on dit plus une femme. Faut surtout pas, attention, genré. Il faut dire une non-homme. Ou alors un homme, il ne faut pas dire un homme, il faut dire une non-femme. Ben oui, parce que si on dit non-femme au lieu d'homme, c'est une façon de dire qu'il est plein de choses. Parce que si c'est pas une femme, s'il est non-femme, ça veut dire il peut être homme, mais il peut être trans, il peut être homosexuel, il peut être bi, il peut être de tout, on ne sait pas vers quoi on va encore, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer. Mais vous voyez, finalement, c'est ça qui est intéressant de voir. C'est vers quoi ils veulent nous amener en changeant les mots, en changeant... au lieu de dire messieurs, mesdames, c'est mixtri, mixtre, un truc comme ça. Voilà. Et ce sont nos intellectuels qui nous concoctent ça. Peut-être que ce sera pour que les enfants plus tard ne lisent plus ni Victor Hugo ni Balzac. Oui, alors donc, vous voyez, tout dépend de nous. Hein. Vous voyez, c'est une question de consentement. Donc, ben, on va continuer à parler tranquillement avec la langue qu'on aime, hein, et qu'on adore. À l'enrichir aussi, parce que c'est bien d'enrichir. C'est vrai que piano, c'est quand même un mot italien. Je sais plus, aubergine, c'est un mot qui vient du langage qui vient du Maroc, je crois, le mot, je sais plus. Enfin bref, mais on va laisser tomber la folie des wokistes là, et des inclusifs. Voilà. Alors maintenant, je vais sortir une petite carte. Je sais pas combien de temps, depuis combien de temps je vous parle là. Je vais en faire une petite capsule parce que, oui, y a pas... Tout va bien, hein. Les choses sont formidables en ce moment. On sent bien que la nature, elle est merveilleuse, elle est belle comme tout. On nous parle de l'eau, bah, dès qu'on nous parle de sécheresse, il pleut. Enfin bref. De toute façon, il y a des endroits magnifiques qui sont en train de se réveiller. Je pense que l'Afrique, ça va être quelque chose de fantastique dans les années à venir. Aussi bien, parce que culturellement, ils sont en train de se réveiller là-bas. Voilà, c'est là-bas qu'ils ont un travail magnifique à faire, extraordinaire. Bon, et puis en 2024, je crois que ça va bien souffler. Là, on voit ça aux États-Unis, ça bouge tellement. En 2024, là, ça va souffler et le boulet, il va passer. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti comme carte? J'ai jamais sorti cette carte-là. C'est la première fois. Elle est très jolie, très très jolie. Alors, on parlait de Crop Circle tout à l'heure. Hein. Regardez, celui-là, il est vraiment très très beau. Donc, il est apparu en Angleterre, dans le Wiltshire, hein, le 4 août. C'est déjà bien avancé à l'époque, 4 août. Là, je vois, ils sont en train de commencer des moissons. On n'est pas encore on n'est même pas encore en juillet. Alors, vous êtes protégé. Alors, le titre de cette carte, c'est Le pouvoir sur soi. Je dirais, oui, c'est ça. On en a besoin. C'est nous qui devons. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons. On a été tellement formaté que il faut des, entre guillemets, des piqûres de rappel sans arrêt
pour se transformer. Et c'est ça aussi, je voulais vous dire, c'est finalement le plus important, c'est notre authenticité. Et ça, ce qui n'est pas authentique tombe. Cette histoire d'inclusif, là, pareil, ça ne va pas tenir, c'est comme les calendriers. Ça n'a pas de poids, ça n'a rien. C'est des idéologies de gens, voilà, ça vient comme ça. Alors il y a des petites choses intéressantes qui vont rester, parce que c'est comme le yin et le yang, il y a toujours un point blanc dans le noir, et il y a toujours un point noir dans la lumière. Hein. Bon, il faut être humble par rapport à tout ça. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est qu'on est en transformation. Alors il y a plein de directions, plein de bouquins, il y a tout, mais il y a une chose qui est vraiment essentielle à faire, et le plus simple, c'est de s'observer soi-même et de se transformer. Voilà. On est en pleine transformation, on doit se transformer. Se transformer, tout le monde cherche, mais vous avez tous les outils. Le premier outil, comme démontré le Crop Circle, c'est l'œil. C'est l'œil, le regard sur soi, avec cette conscience et l'aide de l'univers, parce que comme disait Jésus, c'est mère, terre-mère, et la mère créatrice, l'inconscience créatrice, c'est ça, et il parlait du père aussi, mais le père, la mère et le fils, c'est ça la vraie Trinité. Donc on est on est obligé d'ouvrir les yeux et de se recréer en fonction de tout ce qu'on a appris. Parce que si on apprend les choses et qu'on ne les met pas, on ne les incarne pas, c'est encore, voilà, c'est dommage, c'est perdu. Donc on a un énorme travail d'authenticité, et quand les choses sont authentiques, tout fonctionne bien. Quand vous êtes vrai, le plus possible, authentique, avec ce qui se passe dans l'univers, eh bien l'univers vous répond. C'est ça aussi la source de l'abondance. On ne peut pas être dans l'abondance si on est dans le faux. On ne peut être dans l'abondance que si on arrive à être tellement en résonance avec l'univers. Or, être en résonance avec l'univers, c'est tout simplement être dans la réalité, être vrai. Et pour être vrai, eh bien, il faut être authentique. Or, notre subconscient, notre inconscient, notre mental, notre ego surtout, qui a tout est là-dedans, hein. Il nous a façonné complètement. Maintenant, c'est à nous, comme disaient les Indiens, c'est à nous à le travailler. Il y a le loup. Hein, les Indiens fonctionnaient comme ça, avec les symboles. On a deux loups, un loup blanc, un loup noir symboliquement. Hein. Et le loup agressif, si vous le nourrissez, évidemment, c'est votre ego. Donc il faut nourrir l'autre. Ça veut dire tout simplement que l'ego, il est là, il faut le transformer, le travailler, et puis pas s'en faire surtout. Il se travaille tout seul. C'est à nous transformer, à aller de l'avant avec la conscience. Voilà, c'est tout. C'est elle qui nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est important. Et petit à petit, ça devient vraiment un outil en résonance avec l'univers, c'est-à-dire en résonance avec les choses réelles, ça parle. Mais ceci dit, on peut, comme je vous disais tout à l'heure, ne pas avoir les mêmes ressentis. C'est pas un souci. Oui, c'est pas un souci. C'est même bien. Quelqu'un peut ne pas du tout apprécier ma vidéo en disant je comprends rien, c'est pas. Mais c'est bien aussi, c'est parce que c'est pas pour lui maintenant. Un autre peut trouver ça génial parce que ça va lui faire sortir des choses en lui ça va résonner. Il va dire ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc le ressenti est très important et il peut être différent. C'est pas parce que on a des ressentis différents qu'on peut pas
vivre ensemble et discuter. Et voilà. C'est ça l'avantage aussi de cette façon de voir les choses. Il y a tout dans l'univers. Il y a tout. Et il faut être dans l'acceptation des choses. Point. Puisqu'elles sont réelles. Ce qu'on ne va pas accepter, c'est tout ce qui est faux. On en a marre de ça. Tout. Et d'ailleurs, tout le monde se dispute sans arrêt à cause de tout ça. Tout est faux, tout est faux. Et alors, comme c'est faux, on en rebalance. Hein, les journalistes, ils font que ça. Hein. Comme ils travaillent déjà sur du faux, puisque c'est des choses qui explosent parce tout a été faux, tout a été machiavélique, eh ben, on ne fait que rajouter du faux à du faux. Mais quittons ce monde de faux. Il ne nous apporte rien. Dès qu'on est dans le vrai qui est difficile à obtenir, mais on est en résonance avec, ben, les choses sont simples. Hein, elles tombent simplement. Voilà. Comme cette carte que je vais lire, qui vient de tomber, donc le pouvoir sur soi. Vous êtes protégé. Les dégâts sur Terre sont beaucoup moins graves qu'ils ne l'auraient été si vous n'aviez pas œuvré le cœur grand ouvert. C'est drôle, hein, ça m'est drôle de relire ça. C'est quand j'ai écrit ça en 2017. En fait, petite explication, ce sont beaucoup de phrases puisque j'ai travaillé comme un oracle, hein, et une fois que j'avais écrit les grandes lignes, j'ai recherché tous les textes qui ont été canalisés par donc des channels, hein, des médiums, etc. Et tous les textes qui provenaient des Acturiens, des Vénusiens, Pléiadiens, etc. Et j'ai cherché les mots, les phrases qui correspondaient à... Alors ça m'a pris du temps, mais j'ai cherché tout ça. Donc dès que je voyais une phrase qui reprenait, dans laquelle je retrouvais mon intention, ou ce qu'on a... Parce que j'ai pas travaillé tout seul aussi, j'avais une amie à l'époque qui a voulu m'aider là-dessus, et du coup, les textes sont issus de phrases qui ont été canalisées. Et donc, moi, quand je lis ça, j'ai toujours l'impression, en effet, que je découvre. Surtout 2017. Alors, les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes. Ouais, ça on le sait. Et ça n'a pas fini. C'est pas fini. Paix, joie et sérénité. Tout sera possible grâce à l'élévation de conscience. C'est magnifique de vivre cette époque de l'histoire humaine. Vous voyez, ça corrobore complètement tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments de peur, quels qu'ils soient. Vous devez toujours vous rappeler que vous êtes protégé, vous êtes souverain, vous êtes le changement. Voilà, c'est exactement tout ce qu'on disait. Et quand on n'a pas insisté sur la peur, parce que depuis le temps, c'est devenu tellement évident, la peur, c'est ce qu'on vit en ce moment partout à la télévision. Là, en ce moment, c'est le poudré qui a peur, hein, parce que il a mis le feu aux poudres. Maintenant, en mettant tous les ingrédients qu'il faut pour que ça pète. Mais en même temps, en faisant voir qu'il a peur que ça pète, il donne encore plus de chances pour que ça pète. Mais c'est tout ça, c'est le mal-être, un mensonge. Hein. C'est-à-dire que si on avait voulu que tout ça s'arrête, il y avait des choses à faire tout de suite. Mais là, fait semblant d'avoir peur. Si vous avez un chien, vous avez peur d'un chien, vous retournez vos talons, vous courez, il va vous courir après. Hein. Si vous avez le chien devant vous, il ne vous fera rien. Si vous lui envoyez simplement un peu d'autorité et puis de gentillesse surtout. Mais si vous montrez que vous avez peur, il va vous foncer dessus. Hein. Les animaux, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, comme on nous prend pour des animaux, font semblant d'avoir peur pour qu'on attaque. Donc il y aura peut-être encore plus de voitures brûlées bientôt. Enfin bon, on espère que tout ça, ça va se calmer un peu, hein, parce que c'est vraiment un monde d'enfants gâtés, pourris, quoi. Bon, mes amis, à la prochaine.
Et puis, n'hésitez pas avec vos commentaires. Hein, j'adore, même si ça va pas dans le sens, c'est complémentaire, c'est très bien comme ça. J'ai hâte de pouvoir partager avec vous d'autres crop circles, hein, parce que là, bon, il n'y en a pas de trop, quoi. Mais ça change des années. J'ai été une année où il y en avait, en 2009 par exemple, je suis allé avec un, un ingénieur qui travaillait sur je sais plus, sur la terre, quoi, sur la matière, je sais plus le mot, sur la résistivité, voilà, etc. Et en 5 jours, on en a vu 53. Et il y en avait encore un paquet qu'on n'avait pas vu en Angleterre uniquement. Donc vous voyez, cette année-là, il y avait dû y en avoir facilement 80 rien qu'en Angleterre. Et il y a eu une année, il y en a eu une centaine en Allemagne. Oui, il y a eu des périodes où ça a donné. Hein. Maintenant, il y a autre chose. Faisons avec, essayons de comprendre. Allez, merci à vous d'avoir suivi. N'oubliez pas que les algorithmes, comme ils vont pas du tout dans notre sens, eh ben, c'est à vous à intervenir. Donc, faut forcer les algorithmes. Hein. Donc, il n'y a que le partage. N'oubliez pas aussi oui, les commentaires, ça c'est très bien. J'adore, vous en faites beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à acheter mes livres. Moi, je baisse tout le temps le prix. Plus la poste augmente, plus moi je baisse mes prix pour que ça reste décent tout le temps. Donc, je fais que ça baisser. Mais je m'en fiche, c'est pas le but premier. Le principal, c'est que ça tourne. Allez, mes amis, à bientôt.